Bonjour tout le monde, eh bien nous sommes effectivement sur le deuxième mini-salon JDH à l'hôtel Square Louvois à Paris. Donc pourquoi faire des mini-salons JDH? Parce que déjà au niveau des salons littéraires, je dirais que nous ne sommes jamais aussi bien servis que par nous-mêmes, forcément. Donc c'est pour ça on a trouvé un endroit quand même qui nous accueille, qui est un endroit très charmant, avec comme vous le voyez une bibliothèque. Ça, ce ne sont pas nos livres, hein. Nos livres sont, comme vous le remarquez, sur le présentoir. Et nous avons des gens qui passent et qui peuvent aussi voir nos auteurs en dédicace, que vous voyez ici. Et bien sûr, notre auteur phare, Benoît Rousseau, ici présent, qui ne fait que s'entretenir avec ses lecteurs depuis tout à l'heure. Voilà, donc nous faisons ces mini-salons pour avoir notre concept, notre propre concept, ne pas être dépendant des autres et ne pas être noyé dans la masse surtout. Parce que là, au moins, les gens qui passent nous voir, ils viennent pour nous voir. Ils ne viennent pas pour voir telle ou telle star qui passe à la télé. Et ça, c'est très important aussi pour nos auteurs. Alors aujourd'hui, là je me suis un petit peu isolé du monde parce que pour parler à nos auditeurs. Donc aujourd'hui nous sommes sur l'idée de faire deux mini-salons JDH à l'année. Un au printemps et un, on va dire, au début de l'automne. Voilà, nous laissons les gens tranquilles en hiver, puis en hiver c'est plus compliqué pour se déplacer. Et en été, je veux dire, nous avons peut-être tous autre chose à faire, des voyages à effectuer. Voilà, donc deux mini-salons par an, un au printemps et un au début d'automne, dans des périodes de forte activité, on va dire, économique et aussi culturelle. Alors, les mini-salons JDH sont réservés pour le moment aux auteurs de JDH Édition, effectivement. À l'avenir, pourquoi pas ouvrir à d'autres auteurs, aux auteurs d'autres maisons d'édition. Vous savez, nous voyons les choses de manière très large, nous ne sommes pas sectaires chez JDH Édition. Donc pourquoi pas ouvrir à des auteurs d'autres maisons d'édition ou à des auteurs auto-édités qui ont peut-être besoin de notoriété, qui ont peut-être besoin à la fois de profiter d'une influence que nous leur amènerions via notre mini-salon, mais peut-être aussi de communiquer et d'amener du monde à ce genre d'événement. Par contre, pour des auteurs qui ne sont pas de la maison d'édition, tout le monde comprendra que les places sont payantes du coup, ce qui est normal, ce qui est naturel. Mais par contre, ils vendront leurs livres et encaisseront directement, ça ne passera pas par nous. Nous ne jouerons pas le rôle de libraire dans ce cas-là. Voilà. Écoutez, nous sommes satisfaits de notre affluence, aussi bien sur notre salon du mois de mai 2022 qu'au niveau de ce salon du mois de septembre 2022. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est compliqué, d'autant plus que la salle ne peut pas recevoir 200 personnes en même temps. Donc non, nous sommes très satisfaits. Les auteurs communiquent, ça c'est très important. Nos auteurs communiquent auprès de leur cercle. Et puis nous communiquons aussi sur nos réseaux sociaux, nous communiquons via nos profils individuels aussi. Pour l'instant, non, nous sommes très satisfaits de l'affluence que nous avons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je pense que nous sommes beaucoup plus visibles en faisant ce genre d'événement qu'en faisant des salons du livre conventionnels où les gens ne viennent pas pour nous. Voilà.